Shalom, shalom à tous. Alors, bienvenue sur notre plateau, sur notre émission Ma jeunesse pour Christ, une émission de l'Église La Multitude qui a pour but d'impacter les jeunes du monde entier. Alors, comme vous le savez déjà, je suis la chroniqueuse Alex et ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème du plaisir de marcher avec Jésus. Le plaisir de marcher avec Jésus, pardon. Alors, qu'est-ce que le plaisir? Le plaisir est une sensation agréable, une sensation de bien-être, une sensation de bonheur. Alors, la sensation de bonheur, la sensation agréable de marcher avec Jésus. Nous allons nous axer sur le plaisir de marcher avec Jésus en tant qu'ami. Le Proverbe 17, verset 17 nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami est celui-là qui en tout temps, en toute chose, montre son amour à ton égard et qui dans le malheur se montre comme un frère pour toi. C'est celui-là qui est ton ami selon la Bible. Et maintenant, que dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous dit que l'amitié est un sentiment réciproque qui engage deux personnes l'un envers l'autre. Alors, être ami avec quelqu'un, c'est décider de s'engager, de prendre un engagement envers la personne. Selon le dictionnaire et selon la Bible, être ami avec quelqu'un, c'est décider d'être là pour cette personne en tout temps et en toute chose. Alors, quelle est l'importance de l'amitié selon Dieu? Quelle est l'importance de l'amitié selon Dieu? Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 33. La Bible dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, lorsque tu prends la décision de t'engager en amitié avec quelqu'un, cela peut soit influencer ta vie positivement ou soit influencer ta vie négativement. On dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Alors c'est à toi de prendre la décision de choisir soit de bons amis ou de mauvais amis. Et lorsque tu regardes ta vie actuellement, j'aimerais te poser la question, quelle est l'influence que ces personnes-là ont sur ta vie? Ou alors même, quelle est l'influence que toi-même tu as sur la vie de tes amis? Parce que ce n'est pas seulement eux qui t'influencent, c'est aussi toi qui les influences, vu que c'est un engagement, un accord entre deux personnes. Alors, quelle est l'influence que ces personnes-là ont sur ta vie? Est-ce positive pour toi? Est-ce que tu te retrouves à faire de bonnes choses ou de mauvaises choses? À faire des choses pour lesquelles on te blâme? À faire des choses que tu regrettes? Ou alors, tu avances en fait, tu as une croissance glorieuse dans ta vie, s'il faut le dire comme ça. La Bible dit encore que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1, verset 1. Ne t'arrête pas là où Dieu ne t'attend pas. Ne t'arrête pas là où tu vois que ce n'est pas bon pour toi. Tu es conscient que ce que tes amis font n'est pas bon pour toi. Peut-être que tu te dis que tu ne seras pas influencé, mais laisse-moi te dire que tôt ou tard, tu seras influencé. Là maintenant, j'ai eu une image qui me montre d'un de mes amis qui avait arrêté de fumer depuis 3 ans. Il fumait au préalable, mais il avait arrêté de fumer déjà depuis 3 à 5 ans. Mais il marchait toujours avec les fumeurs. Et il se disait, je ne fume pas, je ne fume pas, je ne fume pas. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il a repris à fumer. Et il ne s'arrête pas à fumer du chanvre, il fume plus que ça. Donc c'est pour vous dire que tôt ou tard, toi qui te dis que d'accord, je marche avec le buveur, mais je ne bois pas, je ne bois que le jus. On part au bar, on part au snack, on part là-bas, mais je ne bois que le jus. Laisse-moi te dire que tôt ou tard, l'influence, c'est soit toi qui les influences, soit eux qui t'influencent. Et s'ils sont majoritaires, tu te feras obligatoirement influencer. Donc, il est mieux pour toi de t'éloigner de ça
de t'éloigner de cette décision-là, de cette obligation et de repartir vers de bonnes personnes, vers de bons amis, parce que si on parle de mauvais amis, c'est parce que les bons amis existent aussi. Et la Bible dit dans le Proverbe 13 au verset 20 que celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les gens qui disent la vérité deviennent des véridiques. Alors laisse-moi te dire simplement que c'est à toi de prendre la bonne décision pour tes amis, parce que c'est important. Nos amis impactent, nos amis font partie de notre entourage. Donc, ils impactent notre vie, qu'on le veuille ou pas. Et on a la facilité de se confier, de parler à un ami plutôt qu'à un frère à la maison, etc. Parce qu'on se dit, bon, on est jeunes, on fait les mêmes choses, on est dans les mêmes mouvements. Mais bon, à qui tu te confies? Est-ce que cette personne-là, au fond, est vraiment fiable? Est-ce que cette personne-là est une bonne personne? Quel conseil te donne la personne? Et donc, quoi tu te retrouves au final lorsque tu écoutes et tu appliques les conseils? Il faut que tu penses à tout cela. J'espère qu'un jeune ou une jeune m'écoute et prend conscience actuellement de la bonne ou la mauvaise compagnie qu'elle traîne avec elle. Alors, j'ai une amitié excellente à te proposer ici, il faut le dire comme ça. C'est l'amitié de Jésus, parce que c'est une amitié, c'est un ami, c'est un allié, c'est un compagnon, c'est un confident fiable, qui ne te juge pas, qui te remet sur le droit chemin, qui t'écoute et qui prend la peine de te conseiller dans le bon sens. Et ces conseils, crois-moi, ne te mènent jamais à la ruine. Alors allons dans le livre de Proverbes, chapitre 18 au verset 24, qui dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Même toi qui dis que moi je ne fréquente pas beaucoup de gens, je n'ai qu'un ami, je n'ai que 2 amis, je ne traîne pas avec beaucoup de gens. Le fait de ne pas traîner avec beaucoup de gens ne te garantit en rien que les gens avec qui tu traînes sont de bonnes personnes. Alors, quand tu sélectionnes ton ami, sélectionne, même si c'est un seul, sélectionne un bon ami. Donc, je parlais tantôt de cette amitié-là, cette amitié parfaite. Elle dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Jésus est un ami plus attaché qu'un frère. En tout temps, en toute chose, il est dans nos vies. Il agit dans nos vies. Il nous conseille. Comme je disais avant, que l'ami aime en tout temps. Il nous aime en tout temps. Même lorsqu'on n'était même pas encore né, il nous avait déjà aimés. Il nous a d'abord aimés. Ensuite, il est à la croix pour nous. Il nous l'a prouvé. Alors, dans l'amour, il y a aussi les preuves d'amour. Notre daddy a l'habitude de dire que la force d'une amitié, c'est son intimité. Et la force de l'intimité, ce sont les secrets partagés. Or, la Bible dit encore que je ne vous appelle plus serviteur. C'est Jésus qui parle. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus partage avec nous ses secrets. C'est la garantie que nous avons qu'il est véritablement notre ami. Jésus est celui-là, lorsque tu ouvres ton cœur, il ouvre aussi son cœur. Parce qu'une amitié, c'est réciproque. Il t'apprend des choses, tu l'apprends des choses. Tu ouvres ton cœur à lui, il s'ouvre aussi à toi et se révèle à toi et te conduit et te conseille. Vraiment, c'est la meilleure, je ne saurais comment vous le dire, mais c'est la meilleure amitié que tu puisses avoir. Parce qu'il n'y a que lui qui est le véritable ami. Très souvent dans la vie, on a besoin de conseils en fait. On a besoin d'un avis extérieur. Et pour ça, même lorsqu'on est vieux ou on est jeune, on se tourne parfois vers nos amis. Et si on n'a pas de bons amis, on peut se retrouver sur des voies mauvaises en fait. Alors, la Bible dit que Jésus est l'admirable conseiller, le conseiller par excellence.
toi qui me regardes, qui te retrouves dans une situation compliquée et qui cherche à avoir un avis extérieur, laisse-moi te dire que ce qu'ils te diront ne pourra pas surpasser, sinon égaler ce que Jésus peut te donner comme conseil. Alors cherche à être véritablement en amitié avec lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut te sortir de la situation où tu te trouves ou qui peut te donner le meilleur avis. Même si on va te dire certaines choses qui vont te conduire à quelque chose qui paraîtra bien, mais Jésus te donnera un conseil meilleur en fait, un conseil inégalable et qui sera assurément sans tristesse ou sans regret à la fin. Avant d'entamer la prière, j'aimerais partager avec vous l'histoire de cette jeune fille qui s'est retrouvée à l'étranger après avoir eu son bac ici. C'est une jeune fille qui est très brillante et lorsqu'elle s'est retrouvée à l'étranger, elle devait choisir sa compagnie, donc choisir ses amis. Mais malheureusement, elle n'a pas eu la grâce de faire de bons choix parmi ses amis. Alors un soir, elle s'est habillée suite au coup de fil d'un ami pour dire que voilà, il y avait une ambiance, un show. Donc, elle s'est habillée, elle est sortie. Et quand elle est rentrée, elle était vraiment, mais vraiment ivre. Et en rentrant, elle a rencontré une personne à qui elle avait l'habitude de se confier. Donc, un ami à qui elle racontait ses problèmes, elle racontait ses joies et ses peines. Mais malheureusement, ce jour-là, les intentions de son ami n'étaient pas de bonnes intentions parce qu'il s'est retrouvé à la violer. Donc, quelqu'un à qui elle faisait confiance, quelqu'un à qui elle se confiait, quelqu'un qu'elle portait dans son cœur, parce qu'on ne se confie pas à n'importe qui, quelqu'un qu'elle portait dans son cœur s'est retrouvé à la violer. Je n'imagine même pas comment elle s'est sentie face à cette personne. Et à l'heure où je vous parle, elle a tenté même de se suicider. Et elle essaye de recommencer sa vie. Si tu es dans cette situation, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas mille issues. La seule issue, c'est Jésus. C'est l'amitié de Jésus. C'est le conseil de Jésus. Il n'y a que lui qui va te réconforter, qui va te permettre d'effacer, sinon d'oublier certaines choses. Maintenant, je vais prier pour toutes ces personnes-là qui assurément se retrouvent dans de mauvaises amitiés, qui ont de mauvaises fréquentations, mais qui ne savent pas comment sortir de là. Je vais prier afin que Dieu sépare toute mauvaise amitié et qu'il emmène de bonnes personnes à être vos amis. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends la gloire, Père, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux plateau. Merci pour cette émission, Seigneur, par laquelle tu passes, Seigneur, afin d'édifier, Seigneur, une jeune, Seigneur, qui me regarde. Éternel, je prie, ô Père éternel, que toute mauvaise amitié, Seigneur, soit maintenant séparée au nom puissant de Jésus. Que toute personne, Seigneur, qui était liée, Père éternel, avec de mauvais amis, des amis qui l'influençaient, des amis qui l'ont mené à faire des choses qu'il regrette à la fin. Ô Père éternel, je te prie, Seigneur, de l'ôter de là. Je te prie, ô Père éternel, de l'aider, ô Père éternel, afin qu'il prenne conscience et qu'il s'en éloigne, ô Seigneur. Emmène maintenant, Père, la bonne personne. Parce que, Père éternel, je sais que tu as prévu toutes choses pour nous. Et même nos amis, Seigneur, tu as déjà prévu des personnes pour être nos amis. Alors, Père éternel, emmène simplement ces personnes-là à être amis avec eux. Et éloigne, Seigneur, par je ne sais quelle situation, ô Père éternel, cette personne qui me regarde de toute mauvaise fréquentation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je suis très heureuse d'avoir fait cette émission avec vous et je rappelle encore à celui ou celle qui me regarde que si tu as des questions ou si tu as des interrogations sur un point ou sur quoi que ce soit,
contacte-nous par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et si tu as été touché, édifié par le message qui a été donné aujourd'hui, par le thème qui a été abordé, mets simplement en commentaire « Jésus, sois mon ami » ou alors « Jésus, aide-moi à choisir mes amis » et à samedi 10h.